Ivy a vu un sans-abri, Kurt, qui attendait près de la gare et l'a invité à déjeuner. Après avoir entendu son histoire, elle lui a proposé de lui acheter un billet pour rentrer chez lui. Des années plus tard, elle a pleuré devant un hôpital lorsqu'un homme s'est approché d'elle et lui a dit que tout irait bien. Ivy a levé les yeux et a vu Kurt, ce qui l'a fait sourire. « Laissez-moi vous offrir un déjeuner et une tasse de café chaud. Le train de mon ami a été retardé de 5 heures. Je ne veux pas rentrer chez moi, et je déteste manger seule », dit Ivy à un sans-abri qu'elle a vu juste devant la gare de Cold Springs à New York. Elle attendait que son ami arrive de Poughkeepsie, mais la météo avait tout retardé. Ivy a commencé à marcher dans la gare, ne sachant pas quoi faire, lorsqu'elle a repéré l'homme aux vêtements en lambeaux assis sur un banc. Elle a décidé de lui offrir un repas, cela la distrairait de la longue attente. L'homme a levé les yeux vers elle, choqué, et a hoché rapidement la tête. Il a dit que son nom était Kurt et a commencé à marcher allons au Bubby. Il y a de super crêpes et des hamburgers, a suggéré Ivy avec un sourire et a commencé à marcher. L'homme a marché juste à côté d'elle, les mains dans les poches pour lutter contre le froid. Ils sont arrivés au restaurant, se sont installés et ont commandé rapidement. Ivy entama une petite conversation, puis elle demanda à Kurt de parler de sa vie. C'est une longue histoire, commença Kurt avec un soupir. Mais la version courte est que je suis venu dans cette ville pour trouver un meilleur emploi. Mes parents ne voulaient pas que je vienne ici. Nous avons eu une grosse dispute avant que je parte. J'ai crié et je leur ai dit que je ne reviendrai jamais. Eh bien, nous avons tous eu ce genre de dispute avec nos parents. Quel âge as-tu ? Tu as l'air d'avoir mon âge maintenant que je peux te voir sans chapeau, demanda Ivy en sirotant un peu de son café que la serveuse avait apporté. Kurt sirota aussi sa tasse et continua. J'ai 25 ans. J'ai 24 ans. C'est parfait. Nous pouvons parler confortablement, ajouta-t-elle en souriant à l'étranger. Waouh, tu es bien sympathique. Les gens ignorent normalement toute personne dans le besoin dans les rues, surtout ici à New York. C'est brutal, a déclaré Kurt en pinçant les lèvres. C'est vrai. Mais la plupart des gens sont froids comme la glace pour tous ceux qui les entourent. Quoi qu'il en soit, comment as-tu fini sans abri ? Tu es venu ici pour travailler, demanda Ivy, remettant la conversation sur les rails. Ah, oui. Je suis venu ici il y a des années pour travailler, et j'ai commencé, mais mon ami qui m'a offert le travail m'a trompé. Il ne m'a pas payé et a volé tout ce que je venais d'acheter pour mon appartement ici, même ma carte de sécurité sociale. La dispute avec mes parents a été si forte que je n'ai pas voulu y retourner. Puis j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient encore pires. J'ai eu de gros problèmes et j'ai tout perdu, expliqua Kurt en haussant les épaules. Leur nourriture était arrivée, et tous deux commencèrent à manger. Kurt a dévoré son hamburger, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, tandis qu'Ivy mâchait plus lentement. Mais tu pourrais toujours retourner chez tes parents, suggéra Ivy en coupant un morceau de sa crêpe et en mettant la fourchette dans sa bouche. Je ne peux pas le faire, marmonna Kurt en mâchant. Ivy posa sa fourchette et pinça les lèvres en réfléchissant. Je vais te proposer un marché. Je t'achète un billet de retour à la maison. Vas-y. Réconcilie-toi avec tes parents parce que nous devons tous admettre que nous avons besoin d'aide, a-t-elle conseillé.
Qu'est ce que tu obtiens en retour ? Demanda Kurt en fronçant les sourcils. Je ne sais pas, commença Ivy en croisant les bras sur la table. Je pense que si est parce que Noël approche, je veux faire ma dernière bonne action de l'année. Rentre chez toi, Kurt. Peut-être qu'un jour dans le futur, tu me rembourseras sous une forme ou une autre. Après avoir mangé, Kurt a accepté son offre, et elle lui a acheté un billet de retour pour Milford, Delaware. Ils ont parlé pendant des heures à la gare jusqu'à ce que la midi arrive. Elle a fait un signe d'au revoir à Kurt, qui devait encore attendre quelques heures. Mais sur le chemin du retour, elle a prié pour qu'il prenne ce train. 6 ans plus tard. Ivy a franchi les portes de l'hôpital et a respiré l'air glacial du printemps en essayant de se calmer. Mais les larmes ont commencé à couler et ne voulaient pas s'arrêter, alors elle a appuyé son dos sur le mur et s'est lentement pliée jusqu'à ce qu'elle puisse pleurer à genoux. Elle avait le cœur brisé parce qu'on avait diagnostiqué chez sa mère une grave maladie et qu'elle n'avait pas les moyens de payer son traitement. Sa famille a traversé une période très difficile l'année dernière. Son père est mort pendant la pandémie, et les frais médicaux ont été astronomiques. Sa mère avait toujours été un parent au foyer et Ivy était responsable de tout. Elle n'avait toujours pas payé la dette de son défunt père, et maintenant sa mère était malade. Mais à part l'argent, elle pourrait maintenant perdre sa mère. Ce n'est pas juste, pleurait-elle doucement, en posant toujours son front sur ses genoux. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Qu'est ce que tu ne peux pas faire ? Demanda une voix d'homme. Ivy n'a pas eu la force de lever les yeux. Je ne peux pas payer le traitement de ma mère. Elle va mourir, et je ne peux rien y faire. Je vous jure. Ce pays s'en fiche. Les médecins s'en fichent, répondit-elle en relevant un peu la tête et en posant une main sur son front. Elle a vu l'ombre d'un homme bouger, et il semblait essayer de regarder son visage. Ivy voulait se couvrir parce qu'elle était probablement rouge, bouffie, et que de la morve pouvait sortir de sa bouche. Mais elle ne l'a pas fait. Je pense que ça va bien aller, Ivy, a dit l'homme étonnamment. Ivy a levé les yeux, s'est concentrée sur le visage de l'homme, et a rétréci ses yeux. Soudainement, son cerveau a relié les points. C'était Kurt. Mais il était complètement différent de ce dont elle se souvenait. Il portait un costume chic et lui souriait avec assurance. Elle s'est levée en un éclair et a failli lui sauter dessus. Kurt. Je ne peux pas le croire. Si est incroyable, s'exclama Ivy alors qu'il la serrait dans ses bras. Je t'ai enfin trouvé. Je te cherchais depuis quelques jours, mais je n'avais que ton nom pour avancer. Heureusement, cet endroit est comme une petite ville. Ton voisin m'a dit que tu étais ici. Dis-moi tout, a insisté Kurt lorsqu'ils ont mis fin à leur étreinte. Ivy ne s'est pas retenue. Elle lui a raconté tout ce qui s'est passé avec son père et maintenant sa mère. Quand elle a fini, Kurt a pincé les lèvres, croisé les bras, et dit « Je te propose un marché. » 6 mois plus tard. Je suis si heureuse d'être de retour à la maison, chérie. Le docteur Henson a dit que je me rétablirais complètement. Pourtant, j'ai failli ne pas le croire après avoir été piquée et aiguillonnée tous les jours, a déclaré Tanya, la mère d'Ivy, une fois qu'ils sont arrivés chez elle et qu'Ivy l'est installée dans son fauteuil roulant.
Elle serait faible pendant un certain temps, mais Tanya allait se rétablir assez vite. Je suis heureuse aussi, maman. Mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. J'ai une surprise pour toi, révéla Ivy.Quest. Ce que si est-il, Ivy ? A demandé sa mère en fronçant légèrement les sourcils. Regarde, a lancé Ivy en retirant ses gants et en montrant sa bague de fiançailles. Tanya ne revenait pas. Est-ce que si est-il ? Est-ce que si est-il, a-t-elle balbutié en désignant la main d'Ivy. Kurt a fait sa demande ? Oui. Nous allons nous marier. Ivy a crié et a serré sa mère dans ses bras, qui a commencé à pleurer. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte, et Kurt est sorti pour embrasser également sa future belle-mère. Ce jour-là, de retour à l'hôpital, Kurt a dit à Ivy qu'il allait tout payer. Elle a d'abord protesté parce que son billet de retour n'avait coûté que quelques centaines de dollars, alors que les factures médicales de sa mère s'élèveraient à des centaines de milliers de dollars. Mais Kurt insista. Il a également fini de payer ses anciennes dettes et est resté à ses côtés pour lui offrir son soutien en toutes circonstances. Kurt est maintenant un avocat prospère à Manhattan, après s'être réconcilié avec ses parents et être retourné à l'école. Il avait été trop occupé pendant un certain temps pour rechercher Ivy et lui rendre sa gentillesse, bien qu'il n'habitait pas si loin de Cold Spring. Cependant, il a fait une pause et a décidé de la retrouver. Après avoir découvert sa situation difficile, il s'est rapproché de Cold Springs et s'est rendu à son bureau. Ils ont commencé à sortir ensemble après la première opération réussie de Tanya. Vous êtes sûr ? Vous ne vous connaissez que depuis quelques mois, s'est demandé Tanya après qu'il l'ait amené à l'intérieur et installé dans le salon. Ivy a regardé Kurt avec un sourire chaleureux et a répondu. Oui, nous sommes sûrs. De toute façon, la vie est trop courte pour attendre le bonheur. Kurt lui rendit son sourire et l'embrassa sur la joue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un acte de gentillesse aléatoire peut changer la vie de quelqu'un. Kurt était sans abri jusqu'à ce qu'Ivy lui propose son aide, et il a pu ensuite lui rendre son geste. Le bon karma porte ses fruits. Ivy était désespérée en raison d'une grave dette médicale jusqu'à ce que Kurt se présente, offrant de lui rembourser sa dette. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.